Des températures inédites sont une nouvelle fois attendues ce jeudi, jusqu'à 43,8 degrés par endroit sur l'Hexagone. Au total, c'est plus de 50 millions de Français qui sont concernés par ces très fortes chaleurs. Des chaleurs qui touchent aussi Paris, la capitale, et aussi notre journaliste sur place, Clovis Cassali. Bonjour Clovis, pardonnez-moi. Vous êtes, vous, sur les Champs-Élysées. Quelle température fait-il à un peu plus de 8h, 8h05 du matin, heure de Paris ? Je peux vous dire que c'est beaucoup plus soutenable qu'hier en journée. Pour l'instant, il fait environ 28 degrés à Paris, mais il pourrait faire jusqu'à 42 degrés dans la capitale française. Nous sommes sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, qui vit déjà avec des gens qui vont travailler et aussi des touristes philippins qui nous ont dit tout à l'heure qu'ils ne s'attendaient pas à de telles chaleurs, mais surtout, eux, ils ont l'habitude de fortes chaleurs, mais ils trouvent qu'il n'y a pas assez de climatisation ici à Paris. Et c'est vrai que la capitale n'est pas prête pour de telles températures. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont travailler. J'ai pu m'entretenir avec une femme qui sortait du métro pour aller travailler dans un grand hôtel près des Champs-Élysées. Elle me disait que c'était très compliqué à son trajet, pas de clim dans le métro et surtout elle n'a pas dormi de la nuit car elle vit sous les toits et le ventilateur ne suffit pas. Et puis aussi, vous savez, ici il y a des boutiques de luxe, notamment en construction sur les Champs-Élysées, et je parlais avec des ouvriers en bâtiment qui me disaient que la canicule n'a rien changé, que des équipes sont déployées d'ouvriers 24 heures sur 24, qu'on leur a donné un petit peu d'eau, mais que c'est très compliqué. Alors que dans d'autres hôtels, par exemple des hôtels parisiens, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour une meilleure rotation des équipes, pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes agents qui se trouvent dehors pour accueillir les clients, qu'on leur donne régulièrement des bouteilles d'eau et aussi des pastilles d'hydratation. Clovis, à l'échelle de Paris, quelles sont les dernières décisions prises par les autorités pour faire face à cette canicule qui s'éternise ? Alors déjà, le gouvernement réunit très régulièrement des réunions interministérielles pour faire le point sur la situation, pour essayer de trouver des solutions. Le gouvernement qui est un petit peu pointé du doigt, il faut le dire, et qui en même temps dit que c'est tout le pays qui n'est pas préparé, notamment des bâtiments qui ne sont pas adéquats vu ces températures inhabituelles, cette canicule. Et puis, ce sont surtout les collectivités locales qui doivent gérer cette situation. C'est un peu leur tâche aussi. À Paris, par exemple, la mairie de Paris a autorisé exceptionnellement la baignade au canal Saint-Martin pour permettre aux gens de se rafraîchir. Ce n'est pas suffisant. Bien évidemment, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a commandé en catastrophe plusieurs centaines d'appareils de climatisation pour les écoles. Là encore, ce n'est pas assez. Et les écoles, il y en a de nombreuses qui ont dû fermer à travers le pays. Plus de 6000 qui ont dû fermer. Mais le ministre de l'Éducation l'a dit, l'a répété. Les épreuves du brevet ce vendredi, par exemple, se tiendront bien. Et puis, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, dit oui, il y a beaucoup plus d'appels au SAMU, notamment beaucoup plus d'interventions à cause de coups de chaleur. Mais les hôpitaux, pour l'instant, tiennent. Clovis Cassali, depuis les Champs-Élysées. Merci beaucoup, Clovis.